Alors, comment transformer un script Python en un exécutable sous Windows? On va voir deux exemples. Le premier, le plus simple a priori, parce qu'il n'utilise pas la bibliothèque Tkinter graphique, le jeu du pendu hein, qu'on avait donné sur Calc. Donc, je me suis contenté de faire un copier-coller dans du Python. J'ai fait tourner sur du Python pour vérifier que ça marchait. Ça marche. Je l'ai mis sur mon disque dur dans un répertoire exécutable pendu. Et mettons que vous ayez bien installé Python, on verra si vous rencontrez problème en fin de vidéo comment mieux installer Python. Donc je rentre en ligne de commande depuis ce répertoire et je vais faire pip install PyInstaller. Ok, moi je l'ai déjà installé, donc il va me dire mais c'est déjà fait mon gars. Vous, il aurait d'autres messages que ceci. Une fois que c'est installé et que je suis donc toujours dans le bon répertoire, je vais demander à PyInstaller de faire le job. Et comme dans le pendu, il n'y a pas de fenêtre graphique Tkinter, je vais me contenter de lui demander de faire un exécutable en un seul fichier. Et il faut encore lui dire comment s'appelle le script Python. Le script, il s'appelle pendu.py. Donc j'envoie, vous allez voir simultanément et la ligne de commande sur l'écran noir et derrière des choses se passer du côté de l'interface Windows jusqu'à obtenir le message qui dit que tout s'est bien passé. Voilà, successfully. Donc je vais pouvoir fermer, simplifier un peu les choses en enlevant le point spec, en allant chercher dans le répertoire dist l'exécutable que finalement je remets à la racine de notre répertoire. Du coup, le répertoire dist étant vide, je peux le supprimer. Voilà. Et donc, je vais aller un pas en arrière pour faire un zip de tout le répertoire pendu qui contient tout le matériau nécessaire. Alors, je vais l'envoyer sur dossier compressé. Voilà, voilà. J'ai un peu anticipé, ce sera pour tout à l'heure, pouvoir faire une distribution simple, mais on va quand même vérifier que le pendu fonctionne avec l'exécutable. Et comme il n'y avait pas de fenêtre Tkinter, le pendu va s'exécuter sur fond noir, comme on le voit ici. Jeu du pendu, voici où vous en êtes. Donc c'est un mot qui a 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Je propose une première lettre, la lettre E. Elle était présente, peut-être la lettre A, elle est présente. La lettre U n'y est pas, etc., etc. Je ne vais pas jouer jusqu'au bout, hein. Je vais interrompre le processus. C'est juste pour montrer que, comme il n'y avait pas de fenêtre Tkinter, ça marche sur MS-DOS. Donc je reviens ici, je reviens sur la raison pour laquelle j'ai doublé mon répertoire pendu en un package zippé pendu. Parce qu'ensuite, je vais fabriquer avec le logiciel NSIS, je vais fabriquer grâce à l'option qui est ici Installer Based on Zip Files, je vais fabriquer un exécutable d'un seul morceau, on va dire, voilà. Je vais chercher le zip que j'ai fabriqué qui regroupe tout le contenu de notre répertoire pendu. Ouvrir, il a reconnu qu'il y avait 15 fichiers là-dedans. Je génère l'exécutable, ça va prendre un tout petit peu de temps. Voilà, il a fini. Et donc je vais regarder ce qui s'est passé. Il a créé un exécutable pendu que je vais tout de suite mettre dans ma zone de test pour voir ce qui se passe quand je l'exécute. Il me demande la permission de passer en exécution et on a un vrai installateur classique et qui va reproduire tout le contenu des répertoires avec les arborescences nécessaires pour que tourne notre pendu. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant on va revenir sur un autre jeu qu'on avait vu, ou plutôt que j'ai mis en ligne récemment, le jeu du démineur par Didier Muller. Donc j'ai fait de simples copier-coller déjà sur l'espace Cocalc, mais aussi sur du Python. Là j'ai fait cette fois-ci un fichier spécial pour le démineur. Il est ici, mais le démineur, à la différence de notre jeu du pendu de tout à l'heure, il a des ressources supplémentaires, il a des petites images, il a des sons, wave, et puis il a des textes. Donc tout ça, j'ai mis ça dans un répertoire ressources. Donc on va procéder de la manière suivante. On va re-rentrer en ligne de code, cette fois-ci dans le répertoire du démineur de notre deuxième jeu. On va refaire pareil
installer en one file. Alors attendez, il faut mettre one file pour éviter qu'il y ait toute une ribambelle de répertoires sous-répertoires et de fichiers auxquels on ne comprend rien. Tout ça sera packagé dans le exe. Et comme il y a du tkinter et qu'on est sous Windows, je vais lui dire ça, tu vas pas le faire tourner en MS-DOS, tu vas le faire tourner sous Windows. Ok, ah oui, j'ai oublié, j'ai oublié le script name, donc il faut que je lui dise que ça s'appelle demineur.py. Et là, il fait le job. Je vais décaler cette fenêtre pour qu'on voit petit à petit se construire tout ce qu'il faut. Voilà, il a fait. Completed successfully. Je fais la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire j'enlève le spec. Je vais chercher dans le dist l'exe que je rabats sur la racine du nom de mon truc. Du coup, le répertoire dist, je le supprime. OK. Et ensuite, je redescends d'un cran dans mon arborescence pour fabriquer cette fois-ci un zip à partir du répertoire des mineurs. Donc, je fais envoyer vers et dossier compressé qui va s'appeler immédiatement demineur.zip. Je valide cette proposition par défaut et je refais le coup d'aller chercher dans installer based on the zip file. Je vais chercher cette fois-ci l'exécutable qui s'appelle demineur. Il compte 23 fichiers puisqu'il y a des fichiers ressources en plus par rapport à tout à l'heure. J'appuie sur Generate. OK, completed. Donc, je ferme, j'envoie mon démineur dans la zone test et je fais exécuter mon démineur. Il va dépackager tout ce qui est nécessaire si je lui en donne la permission. C'est bon, on va vérifier que si cette fois-ci j'appuie non pas sur le point .py mais sur le exe, qui tarde à venir avec son icône, donc j'attends un peu, des fois que Windows ait des difficultés, voilà, qui vient avec son icône, donc j'appuie sur démineur et au miracle, s'exécute le jeu du démineur, vaut facile par défaut, donc j'essaye de gagner, mais non, j'ai perdu. Alors ça, c'était pour faire la différence entre deux types de jeux, avec ou sans interface graphique, ou plutôt sans dans un premier temps et avec à l'instant. Maintenant, il se peut que en ligne de commande, vous n'ayez pas tout ce qui se passe à l'écran dans ce tuto comme on voudrait. Alors pour ce faire, je vais exécuter en tant qu'administrateur. Je vais exécuter pour vérification que le package installer de Python, PIP, est bien installé. S'il est bien installé, voici ce qui se passe. Vous avez une ribambelle de lignes qui s'affiche. S'il est mal installé, il va vous dire pip, je ne connais pas. Pour remédier à ça, il y a plusieurs méthodes. Alors sur le net, il y a 40 000 tutos qui vous proposent d'aller manuellement faire ceci. Regardez, manuellement, aller chercher le gestionnaire des variables d'environnement du système, c'est-à-dire aller dans les variables d'environnement ici et dans les chemins notamment à les modifier si vous n'avez pas le admin app data local programs Python avec la version que vous avez, etc. C'est quand même un peu technique et rébarbatif. Donc il y a une solution peut-être moins technique et moins rébarbative qui consisterait à aller sur python.org, aller dans l'espace de download, aller chercher le 3.8, enregistrer le fichier, et quand il arrive, l'utiliser pour cocher cette case-là, Add Python to Path. Voilà.